Je m'appelle Pierre-François Lelouette, je suis président d'une société qui fait du conseil dans le domaine des industries créatives, qui s'appelle Nelly Rodi. Et petite bizarrerie, je suis aussi président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Et aujourd'hui, parce que l'élection présidentielle approche, moi j'avais envie de vous parler de mode et de politique. Alors ça va mal commencer. Ça va mal commencer parce que je vais vous raconter un déjeuner que j'ai passé avec une femme politique que je n'ai pas beaucoup aimé. J'aime beaucoup la femme en question, je n'ai pas aimé le déjeuner. J'ai pas aimé le déjeuner parce qu'on discutait sur les comportements de consommation, sur les valeurs de cette France qui bouge beaucoup, d'une France qui se radicalise beaucoup, d'une France qui combat plus qu'elle ne débat, d'une France qui joue sur des oppositions qui se radicalisent énormément. Et on se posait la question de ce qui rassemblait justement les Français. Alors on a des valeurs en France, on a liberté, égalité, fraternité. Et en échangeant, cette femme politique me disait moi je pense en fait que les Français n'ont plus vraiment envie de vivre ensemble. Ils sont tellement opposés, il y a tellement de combats dans la société française qu'aujourd'hui, vivre ensemble, rassembler les Français, c'est finalement un peu peine perdue. Il faut mieux qu'on ait un projet, qu'on le défende, qu'on l'explique, qu'on le défende au maximum pour pouvoir gagner, remporter et puis finalement dérouler notre vision de la France, du monde, notre programme. Et donc, je n'ai pas aimé cette réponse. Donc, en sortant de mon déjeuner, j'appelle une copine. J'appelle une copine et je vais prendre un verre de coca avec elle et je dis, écoute, là, je sors de ce truc, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui nous rassemble tous ensemble aujourd'hui, justement ? Ma conviction profonde, c'est justement que c'est cette French Touch. Ma conviction profonde, c'est que ce qui fait aujourd'hui l'unanimité en France, c'est une vision de la beauté, une vision de l'esthétique, qui met tout le monde d'accord. Le succès grandissant que l'on voit de toutes les expressions créatives dans notre pays est extrêmement enthousiasmant. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les musées, en tous les cas de français, pour ceux qui peuvent y venir. Que ce soit l'exposition Dior aux Arts décoratifs, que ce soit l'exposition Vinci au musée du Louvre, que ce soit la collection Pinault qui ouvre, que ce soit la fondation LVMH avec ses collections absolument extraordinaires. Les Français se rassemblent sur cette plateforme créative. N'en débattent pas vraiment, ils la constatent, ils sont heureux d'aller acheter des produits, le monde entier les suit. Cette approche française de la création, qui est basée sur une diversité des arts, qui est basée sur une diversité des artistes, de leurs origines, bien sûr, il ne s'agit pas d'être français, il s'agit de travailler ici, il s'agit de bénéficier, comme l'a très bien expliqué tout à l'heure Xavier, tout un écosystème de la création qui est beaucoup plus riche ici qu'il ne l'est dans aucune autre ville au monde. C'est aussi une diversité, bien sûr, des personnalités créatives, puisque la création n'est plus uniquement l'apanage des designers, on le sait tous, mais bien plus que ça, elle est partagée aujourd'hui par un très grand nombre d'acteurs, en particulier dans notre secteur. Alors cette approche de la création, qui est une approche très française et qui a un écho dans le monde, qui a été complètement amplifiée, bien sûr, par la crise que nous connaissons. D'abord parce que ces industries sont très ancrées dans un héritage, dans des savoir-faire, dans une technicité et dans des valeurs qui sont héritées du siècle des Lumières. Mais c'est aussi, je crois que nous avons réussi à convaincre le monde entier que nous avions connecté cet héritage avec une création contemporaine extrêmement puissante et que nous avions réussi également à amplifier notre succès par une nouvelle vision du désir des industries françaises, des industries créatives françaises, de cette French Touch à l'étranger, de nouvelles modalités. Alors c'est une nouvelle modalité, si on essaye un petit peu de creuser, comment est-ce qu'on a réussi à actualiser ce logiciel des industries créatives françaises, comment on va continuer à le faire bien sûr demain. C'est évidemment, je le disais, en s'ancrant dans cette culture contemporaine, en s'ancrant dans une culture de l'innovation, dans une culture de la technologie qui est venue transformer, actualiser nos métiers ancestraux et nos savoir-faire. C'est aussi, bien sûr, incarner, donner un écho particulier aux valeurs les plus contemporaines. Je pense aux valeurs de la RSE, je pense au Fashion Pact, qui en France a été un moment extrêmement important pour l'ensemble de notre industrie, qui a crédibilisé l'ensemble de notre industrie, notre French Touch française, et qui lui a donné un écho mondial en termes de résonance pour l'environnement.
Je pense aussi à tout ce que nous avons réussi à faire beaucoup mieux que d'autres industries, je pense, à incarner, à nous approprier tous les débats sociaux sur l'évolution de la société, sur ses valeurs sociales. On a parlé beaucoup hier, aujourd'hui, de diversité, d'inclusivité, mais même les mouvements qui sont nés aux États-Unis, comme Black Lives Matter, ont été parfaitement intégrés par de très grandes maisons et beaucoup de marques françaises, évidemment. Et puis aussi parce que nous avons su renouveler les incarnations. C'est-à-dire qu'au-delà de la figure des designers qui est toujours absolument centrale pour pouvoir travailler dans notre métier et dans ces vecteurs du désir, la famille des industries créatives, elle s'est beaucoup agrandie, elle a pris plein de nouveaux visages, celui des managers, celui des influenceurs, le visage bien sûr des techniciens, des metteurs en scène, de nouveaux métiers sont arrivés, qui sont venus ajouter à cette désirabilité de manière considérable. Alors, les rôles ont été répartis, cette famille s'est recomposée, elle s'est composée, elle s'est agrandie. La créativité n'est certes plus, je le disais, l'apanage des designers. Cette culture s'est diffusée, bien sûr, dans des communautés beaucoup plus larges que nous ont permis les réseaux sociaux. Mais je voudrais quand même revenir aujourd'hui et terminer par un petit hommage, celui justement pour ces designers. Ne pas oublier ces personnalités créatives, ne pas oublier aussi que le ferment de nos industries créatives, c'est quand même eux qui portent cette vision du produit, mais qui avant tout, et aujourd'hui, portent une vision du monde, portent une vision sociale, portent une vision qui est presque politique sur notre économie, qui la propose, qui cherche à la partager, qui trouve les modalités les plus adéquates pour pouvoir le faire. Ils le font à Paris, ils le font à Shanghai, ils le font à New York. Je pense qu'on peut à tous leur rendre un immense hommage parce que souvent cette figure a été un petit peu oubliée, au profit peut-être des entrepreneurs d'un côté ou d'autres membres de la famille justement qui s'est considérablement agrandi. Mais n'oublions pas ce geste créatif, n'oublions pas la capacité de ces personnalités à se renouveler et à incarner une modernité. Alors liberté, égalité, fraternité, beauté. J'aimerais vraiment qu'on se souvienne de cela, qu'on se souvienne que ces industries créatives françaises, elles portent un message social, elles portent aussi un message que je crois politique. Il faut lire les collections comme des manifestes. Acheter un produit, c'est afficher des valeurs. Visiter une exposition, assister à une présentation, c'est évidemment revendiquer la puissance de tout ce qui nous lie, nous, ensemble. C'est aussi proclamer au monde notre fierté d'être français, notre désir d'humanité. C'est croire en la France. Merci beaucoup.